Les talibans cherchent à repartir de zéro, tout pourrait être remanié de la constitution au style de gouvernement, en passant par qui a le dernier mot en matière de politique. En regardant les personnalités et les groupes éminents de l'Afghanistan, on peut avoir une idée générale sur ce qui va arriver et les défis à venir. Aibatullah Akhundzada est le commandant suprême des talibans, il reste une figure mystérieuse comme beaucoup d'autres dans les échelons supérieurs du mouvement islamiste afghan. Il a 3 aides, son commandant militaire est Mohammad Yaqub, le fils du fondateur des talibans, Mohammad Omar. L'âge, l'apparence et l'emplacement actuel de Yaqub sont inconnus. Sirajuddin Hachani est en charge des actifs financiers et militaires des talibans. Il est recherché par le FBI pour des allégations incluant la planification d'une tentative d'assassinat en 2008 contre le président afghan de l'époque, Hamid Karzai. Abdul Ghani Baradar est la figure la plus connue dans les rangs supérieurs des talibans. Il est le chef politique du mouvement et a joué un rôle déterminant dans les pourparlers de paix à Doha. Baradar est rentré en Afghanistan et il est largement admis qu'il dirigera l'exécutif s'il est créé. C'est désormais le moment de l'épreuve. Nous sécurisons notre nation. Nous donnons de la sérénité à toute la nation. Nous irons aussi loin que possible pour améliorer leur vie. En plus de ces membres de haut rang déjà connus, les talibans pourraient faire venir de nombreux membres du gouvernement précédent. Cela pourrait inclure un bon nombre de personnes, des policiers, fonctionnaires, qui aident à assurer les opérations quotidiennes. Les talibans promettent l'amnistie à ces Afghans. Mais il y a une résistance croissante aux talibans qui contrôlent la majeure partie de l'Afghanistan, y compris la capitale de Kaboul. La résistance dans la province de Panjshir s'engage à se battre bec et ongle contre les talibans. Elle est dirigée par Ahmad Massoud, le fils du célèbre commandant de la guérilla de l'Alliance du Nord surnommé Lion du Panjshir. Le vice-président afghan Amrullah Saleh, qui a servi sous Ashraf Ghani, s'est enfui dans la vallée du Panjshir et a rejoint la résistance. Saleh a déclaré plus tôt cette semaine qu'il était le président légitime de l'Afghanistan selon la Constitution. La résistance du Panjshir représente un défi majeur pour les talibans. Ce n'est qu'une des nombreuses difficultés que les talibans devront surmonter pour former un gouvernement et tenir leurs promesses.